Accompagner la direction générale de la société de promotion immobilière SOPRIM à s'arrimer aux enjeux liés à la lutte contre le mal logement au Congo et à la diversification de l'économie par la promotion immobilière, c'est la mission confiée au président du conseil d'administration de la SOPRIM, Symphorien Mboulikibi, installé dans ses fonctions par le directeur de cabinet du ministre en charge de l'habitat ce 8 avril. La SOPRIM ne peut être efficace qu'avec tous ses organes opérationnels. D'où la décision de l'installation du PCA, du conseil d'administration, prévu par les textes, lequel a pour mission, de manière globale, de définir la stratégie de l'entreprise, d'en établir les orientations stratégiques et de veiller à leur mise en œuvre tout en organisant sa structure. L'ultime préoccupation du ministre Ngunimba, et sous l'impulsion bien entendu du Premier ministre, Anatole Konile Makosso, est que la SOPRIM puisse s'arrimer aux enjeux et qu'elle puisse tenir face à la concurrence sans cesse croissante et qu'elle puisse tenir le cap dans la production de logements accessibles à tous à des prix abordables. Lors de cette cérémonie de prise de fonction, le président du conseil d'administration de la SOPRIM a exprimé son engagement à œuvrer pour le bon fonctionnement de cette structure à caractère industriel et commercial. Je prends l'engagement de demeurer dynamique sur la trajectoire de la conquête du succès. C'est la troisième fois que le président de la République me fait confiance en me nommant conseil des ministres. Et donc, il faudrait que nous restons sur cette trajectoire de recherche de succès, même si la tâche ne sera pas facile à la SOPRIM, mais de la même manière que nous avons réussi par le passé, nous allons nous y atteler. La toute première session inaugurale qui permettra aux administrateurs de la SOPRIM de plancher sur la stratégie de développement de cette entité est imminente, a annoncé Symphorien Mboulikibi, nommé président du conseil d'administration de la SOPRIM lors du conseil de ministres du 12 février 2025 par décret présidentiel.